Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. C'est le dernier de la semaine d'ailleurs, puisque vous le savez, ce format sur YouTube ou alors en podcast audio, on le publie seulement du lundi au vendredi. Et donc le week-end, je me voulais plus de débriefs d'actualité le samedi et le dimanche. Ça se passe directement sur Instagram, vous le savez. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Et pour la peine, en l'occurrence, j'ai remarqué ces derniers jours que vous étiez de plus en plus nombreux à suivre notamment la chaîne YouTube. Je crois que vous êtes plus de 20 000 nouveaux abonnés là en l'espace de moins d'une semaine. Donc ça fait super plaisir, merci beaucoup pour votre soutien. Et comme un symbole incroyable de la croissance de cette chaîne ces derniers jours, ça fait super plaisir, j'ai acheté une petite figurine de qualité, ma foi, regardez, c'est incroyable, une figurine Stonks, voilà, je savais même pas que ça existait, c'est trop drôle. J'ai posé ça sur mon bureau, voilà, déco vraiment de qualité, hein. Chez moi ça rigole pas, voilà, je sais pas pourquoi est-ce qu'on parlait de ça, c'est pas grave, on va pouvoir commencer sans plus tarder avec donc la première actu. Alors on va parler de revenge porn dans quelques instants, mais on commence avec un premier sujet aux États-Unis. C'est pas le plus joyeux, je préfère vous prévenir. On va parler de milliers d'enfants migrants actuellement entassés dans des centres de détention à la frontière avec le Mexique. En fait, depuis quelques semaines, la zone frontalière entre le Mexique et le sud des États-Unis accueille de plus en plus de migrants, et notamment de migrants mineurs qui décident de tenter de passer les États-Unis. Une augmentation qui serait due à la montée de la violence et de la pauvreté en Amérique centrale que la population cherche à fuir à tout prix. La frontière entre le Mexique et les États-Unis fait donc face à l'arrivée importante de migrants et les associations humanitaires sont débordées. Il y a quelques jours, plusieurs médias ont pu se rendre au Texas dans un centre de détention frontalier qui accueille donc provisoirement des migrants qui sont arrivés aux États-Unis, et en l'occurrence sur place dans ce centre, eh bien la situation est alarmante. Ce centre a été conçu pour 250 personnes, mais en réalité il accueille aujourd'hui plus de 4000 personnes, dont 3400 mineurs isolés qui sont donc dedans sans leur famille. Alors selon la loi américaine, les mineurs ne peuvent rester que 3 jours maximum dans ces structures et doivent ensuite être transférés dans des hébergements gérés par les services sociaux, sauf que d'après plusieurs médias américains, il n'y a que 500 places disponibles dans tout le pays pour des milliers de mineurs actuellement en attente. Pour pallier à ce manque, les autorités américaines ont donc annoncé l'ouverture d'une nouvelle structure d'accueil dans une base militaire pour accueillir à terme 5000 enfants, mais le truc c'est que même ça risque de ne pas suffire face à l'arrivée de plus en plus importante de migrants ces derniers jours. La question migratoire, elle va donc être au centre du mandat de Joe Biden, qui est accusé par les républicains, donc le camp de Donald Trump, d'avoir provoqué ces arrivées massives de migrants. En effet, il a mis en place une nouvelle mesure qui fait que les mineurs, pour des raisons humanitaires, ne sont plus renvoyés automatiquement côté mexicain. Au-delà de ça, il compte régulariser 11 millions de migrants entrés illégalement aux États-Unis. Pour les républicains, c'est donc ces mesures qui ont entraîné en partie l'arrivée de migrants ces derniers jours aux États-Unis. Deuxième sujet à la une, des milliers de Français s'échangent tous les jours des photos nues et des sextapes sur l'application de messagerie Telegram. Problème, d'après le média Numérama, ces contenus seraient volés de d'autres personnes. En fait, dans une enquête, Numérama révèle l'ampleur du fléau de ce qui s'appelle le revenge porn. Le principe, il est simple, des personnes se partagent des photos ou vidéos à caractère sexuel d'une personne mais sans son accord, souvent par exemple pour se venger d'un ou d'une ex. Alors diffuser des photos intimes de son ex, logiquement c'est illégal, mais il semblerait que lutter contre soit particulièrement difficile avec des applications comme Telegram. En effet, l'application de messagerie cryptée dit interdire la promotion de la violence et le partage de contenu pornographique sur ces chaînes publiques, mais en l'occurrence quand les échanges se font sur des groupes dits privés, donc on ne peut rejoindre que sur invitation, et bien à ce moment-là Telegram semble fermer les yeux et il n'y a aucune modération. La conséquence c'est quoi? Et bien certains groupes privés adeptes de cette pratique ne font que rassembler de plus en plus de monde grâce à ces invitations. Il y aurait notamment près de 30 000 personnes sur certains groupes Telegram, majoritairement des hommes d'ailleurs, et dans les vidéos échangées, on pourrait voir des femmes humiliées ou encore agressées. Des internautes encourageraient même d'autres membres présents sur le groupe à aller harceler leur ex en partageant des informations de contact par exemple sur elle. D'ailleurs, d'après Numérama, des images de mineurs dénudés, d'agressions ou encore de vidéos zoophiles seraient aussi envoyées via des messages privés quotidiennement sur Telegram, et c'est en l'occurrence
l'occurrence des accusations qui rejoignent celles qui sont apparues il y a 2 ans, où à ce moment-là Telegram était accusé d'être une plateforme utilisée notamment par des djihadistes pour échanger et s'organiser. Bref, pour résumer, Telegram comme Signal d'ailleurs, c'est des applications cryptées de messagerie qui présentent du coup de très nombreux avantages en matière de protection des données. C'est ce qui fait d'ailleurs que ces messageries sont aussi recommandées pour une personne lambda au quotidien pour protéger davantage ses données et sa vie privée. Mais en l'occurrence, vous l'avez compris aussi, l'absence importante de modération pose aussi question. En tout cas, pour l'instant, Telegram n'a pas souhaité répondre à l'enquête de Numérama. Évidemment, si on a plus d'infos, on vous tiendra au courant dans les prochains jours. Allez, comme chaque jour, on est parti pour un résumé de l'actualité en bref, et on commence avec cette première info en Belgique. Vous avez peut-être vu passer des vidéos sur Twitter, Facebook ou encore TikTok. Un rassemblement dans un parc à Bruxelles hier a tourné à l'émeute. En gros, entre 1500 et 2000 personnes se sont réunies pour une sorte de fête au parc du Bois de la Cambre suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux. Le truc, c'est que la Belgique vient tout juste de mettre en place des nouvelles restrictions. Résultat, des dizaines de policiers ont débarqué à cheval et avec des équipements anti-émeute ou encore des canons à eau pour disperser tout simplement les personnes. Au final, plusieurs manifestants et 3 policiers ont été blessés. Une enquête a été ouverte pour identifier les organisateurs de l'événement, mais tout ça semble en tout cas illustrer pas mal le ras-le-bol de beaucoup de jeunes en ce moment, et c'est des images qui font notamment écho aux images qu'on avait vues l'an dernier près des Invalides où des jeunes avaient été dispersés comme ça en France, à Paris, par des CRS. La deuxième info de ce en bref, elle concerne YouTube. YouTube réfléchit à supprimer le nombre de j'aime pas, donc le nombre de dislikes en dessous de toutes les vidéos. En gros, concrètement, avec ce changement qui est actuellement en phase de test, vous pourrez toujours appuyer sur le pouce vers le bas pour affirmer votre désaccord, ou alors tout simplement parce que vous n'avez pas aimé la vidéo. Mais en l'occurrence, vous ne pourrez plus voir le nombre total de je n'aime pas récolté par la vidéo, et c'est seul son créateur, donc la personne qui a diffusé la vidéo, qui pourra continuer à voir le compteur et combien est-ce qu'il a de likes et de dislikes. L'idée avec ce changement serait de protéger les youtubeurs, alors que certains font parfois face à des vagues de cyberharcèlement avec des dizaines de milliers de pouces rouges d'un coup sur une de leurs vidéos. D'ailleurs, selon YouTube, il y a souvent un effet boule de neige avec les pouces rouges, avec certains internautes qui seraient incités à appuyer sur le bouton je n'aime pas, simplement parce qu'il y a déjà un nombre important de dislikes. Bref, pour résumer, le fait de cacher le nombre de pouces rouges au public est actuellement en test. On verra donc si c'est retenu par la plateforme dans les semaines qui viennent. Alors, où est-ce que je me trouvais aujourd'hui? Eh bien, j'étais à Jakarta, la capitale de l'Indonésie. Petite anecdote concernant Jakarta, eh bien, c'est la ville où l'on tweet le plus au monde. En fait, d'après une étude de l'agence Semiocast, la ville représente 2,4% des messages envoyés sur Twitter dans le monde. Pour info, Paris est 16e au classement, c'est seulement 1% des tweets dans le monde et pas 2,4%. Donc voilà, petite anecdote, si vous êtes un jour à un dîner, je sais pas, dans les jours qui viennent, et que quelqu'un dit « Oh mais attendez, à votre avis, quelle est la ville avec qui tweet le plus au monde ?» Eh bien, vous pourrez dire Jakarta, 2,4%. Voilà, ça n'arrivera jamais, c'est la pire anecdote, c'est l'anecdote la plus inutile au monde. Mais voilà, je vous la balance, maintenant vous la savez. Alors, il n'y a pas de débat hier, mais le débat du jour, c'est le suivant. Êtes-vous favorable au fait de masquer le nombre de dislikes sur les vidéos? Vous le voyez actuellement avec les résultats. Bah non, c'est pas les résultats parce que c'est la question du jour. Waouh, je suis fatigué. Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple. Vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là, du coup, vous avez le sondage du jour ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Pas de vidéo ce week-end, du coup, je voulais vous informer ce week-end. Ça se passe directement sur Instagram. On poste des contenus exclusifs et des résumés d'actu du lundi au dimanche. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez un bon week-end et on se dit à très vite.